Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. prurigo se rencontre non seulement chez l'adulte, gale adulte, mais aussi sous deux autres formes, la gale infantile, strophilu, nodulaire. La gale de l'adulte se rencontre le plus souvent chez les femmes d'âge moyen ou avance, et les causes suivantes provoquent son apparition. Troubles du système nerveux central et anomalies mentales. Progression des maladies du tractus gastro-intestinal. Perturbation du système endocrinien et troubles végétatifs. Intoxication de l'organisme provoquée par diverses causes. Localisation des papules chez l'adulte, la gale se manifeste sur la peau de l'abdomen, du dos et des fesses. La couleur des papules varie du brun au rouge et leur taille ne dépasse pas 5 mm. Les néoplasmes ont une surface dure et s'accompagnent de démangeaisons intenses. Anxiété et apparition d'une irritabilité déraisonnable. Saute d'humeur fréquente. Troubles du sommeil. En l'absence de traitement de la gale, le patient s'attend à l'apparition de complications, qui se traduisent par le développement de maladies telles que la folliculite, la pyodermite, la septicémie et autres. Le prurigo se manifeste par de petites taches rouge-brun. Prurigo pendant la grossesse, la plupart des femmes enceintes souffrent de diverses éruptions cutanées. Leur présence est due à des changements hormonaux dans le corps de la femme et à des changements structurels de la peau, étirement de la peau pendant la grossesse. La gale de la grossesse se manifeste par l'apparition de taches rouges, accompagnées de fortes démangeaisons à l'endroit où elles se trouvent. Le plus souvent, les taches sont localisées sur la partie supérieure du torse, descendant rarement jusqu'aux fesses. Les lieux de localisation les plus fréquents de l'éruption sont les zones d'étirement de la peau, vergetures. La maladie est activée dans les dernières semaines de la grossesse ou se manifeste au cours du deuxième trimestre. Après l'accouchement, l'éruption disparaît en l'espace d'un mois. Mais si la patiente ne s'interdit pas de prendre des antihistaminiques, la gale de la grossesse disparaît complètement avec leur utilisation. Un régime hypoallergénique bien adapté à la gale exclut totalement les produits sucres, sel et fumes. La viande fumée doit être exclue du menu d'une femme enceinte. Démangeaisons séniles. Chez les personnes âgées, les démangeaisons séniles sont une maladie qui touche les hommes âgés de 65 ans et plus. Les démangeaisons séniles sont dues à des maladies telles que l'athérosclérose, divers troubles du système endocrinien et une insuffisance hormonale, des troubles du métabolisme. Toutes ces maladies provoquent l'apparition d'une sécheresse de la peau et de démangeaisons, d'éruptions cutanées. Pour traiter la gale à cet âge, il faut hydrater la peau et prendre des préparations antihistaminiques. Parfois, des médicaments sédatifs et toniques sont également prescrits. Pour soulager les démangeaisons aiguës, vous pouvez préparer une pommade à la maison. La composition de la pommade, Elocom, une préparation médicamenteuse hormonale. Pommade au calendula. Toute crème contenant de l'huile de vison. Crème hydratante après le rasage. Tous les composants sont soigneusement mélangés et versent dans un récipient sombre, place dans un endroit frais. Il n'est pas possible de guérir complètement les démangeaisons séniles en une seule fois. La composition doit être utilisée jusqu'à la disparition des démangeaisons et des rougeurs. Elocom vous permet de soulager les démangeaisons diagnostiques du prurigo. Le diagnostic de la présence de la maladie est effectué par le médecin traitant, le dermatologue, qui procédait à une analyse visuelle de la peau et à une analyse plus approfondie des éruptions cutanées, dermatoscopie. Si le médecin soupçonnait que les éruptions sont infectées par des infections secondaires, une analyse supplémentaire est effectuée pour identifier le type d'infection. L'analyse révélait également la résistance de l'infection aux antibiotiques. Si la cause de la maladie réside dans une atteinte du tractus gastro-intestinal ou du système endocrinien, le patient a besoin de l'aide d'un médecin, gastro-entérologue et endocrinologue. De nombreuses analyses sont prescrites, parmi lesquelles la recherche d'Eudelminte dans les selles, le dépistage de la dysbactériose, l'analyse des enzymes hépatiques, l'échographie du foie, l'étude des enzymes pancréatiques. Lors du diagnostic et de la prescription d'un traitement contre la gale, l'examen morphologique de l'éruption et l'identification des signes différentiels du prurigo et d'autres maladies dermatologiques présentant des symptômes similaires sont nécessaires. Des tests de laboratoire seront nécessaires pour diagnostiquer la gale. Comment confirmer le diagnostic de la maladie? Dans la plupart des cas, la gale doit être différenciée d'autres maladies de la peau.
Elle est le plus souvent confondue avec l'urticaire, la furonculose, l'éruption allergique, la gale ou la dermatomycose. Un dermatologue expérimenté est en mesure de poser un diagnostic sur la base d'un examen externe, mais pour le confirmer, certains tests sont nécessaires, examen d'un prélèvement cutané. À l'aide d'un scalpel, le médecin transférait dans un tube spécial ou sur un verre plusieurs éléments de desquamation. Ensuite, le laboratoire déterminait leur composition et la présence d'agents microbiens par microscopie. De cette manière, il est possible de différencier la gale de la gale ou de la dermatomycose, car dans cette maladie, les micro-organismes étrangers sont absents. Réalisation de tests avec des produits chimiques. Sur une peau propre, on applique quelques gouttes contenant les allergènes suspects, après quoi le médecin attend pendant 5 à 10 minutes de savoir à quel allergène il y aura une réaction. Cette méthode de diagnostic permet de déterminer quelle substance est à l'origine de l'apparition de la gale. Les symptômes. Le premier symptôme du prurite pédiatrique est l'apparition d'un grand nombre d'éruptions cutanées, des nodules de 3 à 5 mm. Les éruptions sont localisées sur le visage, le tronc, les surfaces d'extension de la peau des bras et des jambes, ainsi que sur la paume des mains et la plante des pieds. Au bout d'un certain temps, de petites cloques apparaissent à la surface des nodules, qui éclatent ensuite et forment des érosions piquantes avec des croûtes. Un autre symptôme important est la forte démangeaison qui épuisait l'enfant. Il devient grincheux, irritable, dort mal, pleure souvent, etc. Les symptômes de la gale pédiatrique disparaissent généralement après l'élimination du lait maternise et du lait de vache de l'alimentation de l'enfant, mais il arrive que la gale pédiatrique se transforme en dermatite atopique, en eczéma prurigineux ou en gale adulte, qui se manifeste par une sécheresse de la peau, des troubles de la transpiration et une hypertrophie des ganglions lymphatiques. Chez l'adulte, les éruptions cutanées sous forme de nodules sont localisées sur l'abdomen, le dos, les fesses, les faces d'extension des bras et des jambes, mais le visage n'est généralement pas touche. Les nodules ont une structure dense, une forme conique ou sphérique, une couleur rouge ou brune et une taille pouvant atteindre 5 mm. Les démangeaisons sont intenses, en particulier les nodules de couleur rouge vif qui démangent fortement. Chez l'adulte, la gale peut prendre une forme aiguë ou chronique. La forme chronique provoque en outre des troubles neuro-émotionnels, irritabilité, saute d'humeur, insomnie, etc. La gale nodulaire dure longtemps et a un caractère chronique. Les nodules sont denses au toucher, de forme hémisphérique, d'une taille de 10 à 15 mm, localisés généralement sur la surface d'extension de la peau des jambes, mais peuvent apparaître sur les bras et le tronc. De fortes démangeaisons obligent à gratter constamment les zones d'éruption, ce qui peut entraîner des complications sous forme de pyodermite, de folliculite ou de furoncle. Le diagnostic. Pour établir un diagnostic précis, le dermatologue procédait à un examen de la peau et à une dermatoscopie des éruptions cutanées. S'il y a suspicion d'infection secondaire, il faut alors orienter le patient vers une analyse BAC. Raclage, qui révélait l'agent causal de la maladie et sa sensibilité aux médicaments antibactériens. Si la cause de la gale adulte est une atteinte du tractus gastro-intestinal ou du système endocrinien, le patient doit consulter un gastro-entérologue ou un endocrinologue. Dans ce cas, le médecin peut demander un examen des selles à la recherche d'œdelminthe. Il ne sera pas superflu de procéder à une analyse de la dysbactériose. Si nécessaire, les patients atteints de gale peuvent se voir recommander des mesures telles que des tests hépatiques, échographie du foie et du pancréas, analyse des enzymes pancréatiques. Le point essentiel du diagnostic du prurigo est l'exclusion des maladies dermatologiques présentant des symptômes similaires à ceux de la gale. Les signes distinctifs de la gale, qui ne permettent pas de la confondre avec la gale, la dermatite atopique et la toxidermie, sont les caractéristiques morphologiques des éléments et la localisation de l'éruption sur le corps. La forme nodulaire de la gale doit être différenciée du lichen plan squameux rouge. Les patients doivent faire l'objet d'un diagnostic minutieux, car le succès du traitement dépend de la possibilité de trouver et d'exclure l'allergène et le facteur provocateur. Pour confirmer ou infirmer l'hypothèse, le dermatologue propose de procéder à des examens, la gale de l'enfant et de l'adulte est diagnostiquée par un dermatologue sur la base des données cliniques et des résultats des examens de laboratoire et instrumentaux. Le diagnostic primaire inclut ces manipulations. Dans les cas où une infection secondaire a été détectée, un examen bactériologique de l'écorchure doit être effectué. Sur la base de ces résultats,
il est possible d'établir l'agent causal et de déterminer la sensibilité aux médicaments antibactériens. La gale est souvent la conséquence de l'apparition de maladies gastro-intestinales ou de pathologies endocriniennes. Dans de telles situations, le traitement devra impliquer un endocrinologue et un gastro-entérologue, qui choisiront ensemble une méthode de traitement. En fonction des résultats de l'étude, le spécialiste peut envoyer le patient faire une échographie du pancréas, du foie et prélever des échantillons de foie dans la question du diagnostic de la gale. Il est important de bien distinguer la maladie elle-même des maladies dermatologiques qui ont un tableau clinique similaire. Très souvent, la gale nodulaire est confondue avec le lichen plan squameux rouge, ce qui rend le programme de traitement inefficace. Il est difficile de confondre la gale avec la gale, la dermatite atopique et la taxidermie en raison de la localisation spécifique des éruptions cutanées. Les principales formes et leurs symptômes. Il existe différents types de prurigo. Ils ont non seulement des causes d'apparition différentes, mais aussi des symptômes différents, les lieux de localisation de l'éruption pouvant également différer. On distingue les formes suivantes. 1. Gale de l'enfant. Elle est parfois appelée urticaire papuleuse. Cette forme se développait au cours de la première année de vie, mais les manifestations les plus intenses se manifestent chez l'enfant entre 2 et 8 ans. Dans cette forme de la maladie, de petites cloques d'un diamètre de 2 à 5 mm apparaissent sur la peau. Au centre de la formation se trouve un nœud avec une bulle au sommet. Des démangeaisons intenses apparaissent ensuite. Après quelques heures, les cloques disparaissent et des croûtes hémorragiques apparaissent à l'endroit de la lésion. L'apparition des éruptions et des croûtes se fait de manière agressive. La maladie touche généralement la peau des coudes et sous les genoux, et symétriquement, les deux membres à la fois. L'éruption se produit sur les paumes et les plantes, sur le visage et le cuir chevelu, bien que ce dernier soit moins fréquent. Lors d'une crise de gale, l'enfant devient irritable, grincheux, son sommeil se dégrade. Parfois, la température corporelle augmente de manière significative. 2. La gale de l'adulte. Cette maladie peut être aiguë ou chronique. La forme aiguë se caractérise par des papules hémisphériques denses de la taille d'un grain de lentilles apparaissant au niveau des coudes et sous les genoux, plus rarement sur le tronc. Elles peuvent avoir une couleur rouge-brun prononcée. Leur apparition s'accompagne d'un gonflement et de démangeaisons. Quelques jours avant l'apparition des éruptions, l'état général de la personne se dégradait légèrement. La forme aiguë peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les fortes démangeaisons provoquent des insomnies et de l'irritabilité. La forme chronique a un caractère récurrent prolonge. Elle s'accompagne très souvent d'exacerbations saisonnières. Ainsi, il existe une gale hivernale, qui survient pendant la saison froide, et une gale printanière, dite solaire, car son signe caractéristique est la photodermatose. Les éruptions cutanées n'apparaissent que sur les parties exposées de la peau. 3. Gale nodulaire, maladie de Hyde. Il s'agit d'une forme plus rare de la maladie, que l'on rencontre principalement chez les femmes de plus de 40 ans. Elle se manifeste par l'apparition sur la peau de papules denses et arrondies d'une taille de 0,5 cm, parfois plus. Au début, ces éléments ont un ton de peau, puis ils rougissent et des écailles apparaissent à leur surface. Extérieurement, ils ressemblent un peu à un lichen plat, bien qu'ils présentent des différences. Les démangeaisons ont un caractère agressif. La cause de l'apparition est le plus souvent associée non pas à des erreurs alimentaires, mais à un stress psycho-émotionnel ou à des piqûres d'insectes. Il existe également la démangeaison de beignet. Les premiers symptômes apparaissent dans la petite enfance, suivis d'une période de rémission avec des récidives tout au long de la vie. La maladie se développait principalement chez les enfants présentant une prédisposition héréditaire à la sensibilisation, par inhalation ou ingestion d'allergènes courants. La pathologie peut se manifester sous forme d'urticaire, de neurodermite, dans les cas les plus graves, d'eczéma humide. Les patients souffrent de démangeaisons atroces et généralisées. Les foyers de lésions cutanées sont localisés sur le visage, principalement autour de la bouche, le cou, les plis des genoux et des coudes, les articulations des poignets, les mains. Cette pathologie se caractérise par une éruption nodulaire. Les formations sont de taille moyenne, assez denses, de couleur jaunâtre. Les nodules sont bien visibles sur la peau et ne se fondent pas en un seul ensemble. Il s'agit d'une maladie chronique dont l'exacerbation peut être provoquée par un virus grippal ou un rhume. Il peut sembler que la gale soit identique à la dermatite ou à la gale. Mais elle différait de ces maladies par les caractéristiques de l'éruption elle-même, l'absence de foyer solide de rougeur.
et de la gale et des causes de son apparition. Le diagnostic ne peut être posé que par un médecin, car la simple apparition de l'éruption ne suffit pas. Le traitement. L'élément le plus important dans le traitement de la gale est le régime alimentaire. Tout d'abord, il est nécessaire d'exclure l'allergène du régime alimentaire. Si l'allergène n'a pas encore été identifié, il est nécessaire d'éliminer de l'alimentation les produits qui provoquent souvent des réactions allergiques, agrumes, fraises, fruits de mer, poissons de mer, cornichons, tabac, etc. Le traitement de la gale chez les nourrissons doit faire l'objet d'une attention particulière. Pour réduire la sensibilité de l'organisme du bébé au lait maternel, il est recommandé à la mère de transvaser 10 gouttes de lait et de les donner au bébé 15 à 20 minutes avant la tétée principale. En outre, la mère doit resserrer encore davantage son régime alimentaire. Outre les produits susmentionnés, elle doit limiter considérablement la consommation de viande de porc et de beurre. Lors de l'introduction du premier aliment complémentaire à l'enfant, il convient d'opter pour le jus de carotte et le kéfir. Les yaourts et le fromage blanc sont également autorisés, mais uniquement produits à la maison, pas de fromage ni de yaourt du commerce. Les yaourts du commerce et les adultes n'ont pas toujours la cote, que dire des bébés d'1 an et demi. Pour les enfants plus âgés, ainsi que pour les adultes, outre l'exclusion des produits allergènes, il est recommandé de consommer des fruits et des légumes, par exemple, des petits pois, du chou, des carottes, du bœuf bouilli, du kéfir, du fromage blanc, de l'ariazanka. Le traitement médicamenteux de la gale comprend l'utilisation des groupes de médicaments suivants. Médicaments pour améliorer la digestion, mésime, festal, etc. Antihistaminique, loratadine, fancarol, clémastine, suprastine. Sédatif, valériane, neuroplan, etc. Vitamine A, B, C, acide ascorbique. Préparation à base de calcium, en particulier en cas de vagotonie chez l'enfant. Glucocorticoïdes dans les cas graves, à petite dose. Physiothérapie, électrosommeil, électrophorèse médicamenteuse, phonophorèse avec hydrocortisone, ultraviolet à petite dose, 10 à 20 séances tous les 2 jours, etc. Traitement topique en cas de croûte, des pommades Locacortan, Oxycor, Géocorton, etc. sont prescrites. Le patient doit être examiné pour détecter la présence d'helminthes, car certains d'entre eux, comme les ascarides, peuvent provoquer une réaction allergique grave. Si nécessaire, un traitement est mis en place pour éliminer les helminthes. Dans le cas de la gale, toute infection peut entraîner des complications supplémentaires sous la forme de nouvelles réactions allergiques. Par conséquent, les maladies infectieuses telles que l'amygdalite, la sinusite, la grippe, l'otite moyenne, les infections intestinales, etc. doivent être traitées le plus rapidement possible. Pour lutter contre les éruptions cutanées et améliorer l'aspect de la peau, vous pouvez recourir au traitement de la gale par des remèdes populaires. Il s'agit tout d'abord de lotions et de bains à base de décoctions de succession, de camomille, d'écorce de chêne, de son. On peut également utiliser le boltushki au zinc avec de la glycérine. La prévention pour prévenir la gale, il faut éviter le contact avec les allergènes, limiter l'utilisation de produits alimentaires susceptibles de provoquer des allergies. Les femmes enceintes et les mères allaitantes doivent exclure de leur alimentation les aliments gras, épices et exotiques afin de réduire la probabilité d'allergie chez l'enfant. Il est également nécessaire de traiter à temps les maladies des organes digestifs, les maladies infectieuses et endocriniennes, de renoncer à l'alcool et au tabac, et de consulter un médecin dès les premiers signes de démangeaison. Une cause. Chez les enfants, les causes de la maladie se réduisent aux allergies alimentaires, médicamenteuses et domestiques, aux troubles digestifs et à la sensibilisation aux piqûres d'insectes, moustiques, puces, punaises de lit, tiques. Les allergies alimentaires peuvent provoquer une telle réaction non seulement aux allergènes classiques, agrumes, fruits exotiques, chocolat, mais aussi à tous les colorants et arômes. Les boissons énergisantes, les aliments exotiques, sushis, les épices, les sodas sucres et bien d'autres produits ont le même effet. Le régime alimentaire de l'enfant doit donc être particulièrement surveillé. La maladie peut être provoquée par des invasions parasitaires. Elle survient parfois après des vaccinations prophylactiques. Le risque de développer un prurigo augmente en présence de foyers d'infection dans l'organisme, même des caries ordinaires. Le prurigo chez l'adulte se développait sous l'influence de causes endogènes, notamment les maladies des organes gastro-intestinaux.
y compris l'ulcéré gastro-duodénal, le syndrome du côlon irritable, la dyspepsie fonctionnelle, les pathologies du foie et des voies biliaires, les troubles endocriniens, notamment le diabète sucre, les pathologies thyroïdiennes et, chez les femmes, la dysménorrhée. Et les kystes ovariens dus à des troubles hormonaux, les intoxications alimentaires, les maladies végétovasculaires, les infestations parasitaires, généralement des vers dont les produits ont un effet toxique sur l'homme, les infections, y compris la toxoplasmose, les troubles du SNC, etc. Chez l'adulte, les conditions de travail jouent un rôle important. La forme professionnelle de cette maladie se développait chez les forestiers, les ouvriers des soieries, les zoologistes, les archéologues. Les touristes sont également confrontés à la gale. Il ne faut pas exclure les causes environnementales, l'état de l'eau potable, l'inhalation d'air pollué, la consommation de fruits et de légumes contenant des nitrates. Classification du prurigo. Actuellement, dans la pratique clinique, il est d'usage de classer la maladie comme suit: la gale pédiatrique, strophilu, urticaire infantile, gale de l'adulte, gale simple, gale nodulaire, urticaire papuleuse persistante, neurodermie nodulaire. Outre les unités nosologiques indépendantes susmentionnées, il existe le prurigo symptomatique, le prurigo de la femme enceinte. Le prurigo saisonnier, été, hiver, prurigo lymphatique, lymphogranulomateux. La gale pédiatrique, strophilu, urticaire infantile, touche les enfants âgés de 6 mois à 3 à 5 ans. Le plus souvent, la maladie est une manifestation de la diathèse allergique en réponse à l'introduction d'aliments complémentaires. La pathogenèse du prurite infantile est associée à une sensibilisation au lait de vache, au chocolat, au miel, aux agrumes, aux fraises, etc. Parfois, la maladie est à l'origine d'une sensibilisation aux médicaments ou aux vers. Certaines particularités anatomophysiologiques de la structure de la peau des enfants contribuent au développement de la gale. Dans la petite enfance, les éléments cellulaires prédominent dans le derme, tandis que la différenciation est la structure morphologique. Des structures fibreuses ne sont pas parfaites. La labilité fonctionnelle des vaisseaux et des tubules lymphatiques chez les enfants entraîne la formation fréquentée de lacs lymphatiques, ce qui facilite l'apparition d'édèmes cutanés. La peau des enfants contient beaucoup de mastocytes, qui produisent un grand nombre de substances biologiquement actives. Cela contribue au fait qu'il y a de nombreuses réactions allergiques et pseudo-allergiques dans la peau de l'enfant. Il ne fait aucun doute que le développement mental et émotionnel de l'enfant joue un rôle prépondérant dans la formation des strophilu. Ce fait a été constaté dès la fin du XIXe siècle, lorsque des scientifiques se sont intéressés à la relation entre l'état du système nerveux, le contexte émotionnel et les maladies de la peau chez l'enfant. Le dermatologue national A. G. Polodnov a toujours adhéré au point de vue selon lequel l'état du système nerveux joue un rôle prépondérant dans la pathogenèse de nombreuses maladies de la peau. Selon des études récentes, le développement des dermatoses allergiques et de la gale en particulier est dû à un syndrome de dysfonctionnement végéto-végétatif. Des études scientifiques ont confirmé que chez les nourrissons souffrant de maladies allergiques, le tonus du système parasympathique est prédominant. La gale adulte se développait plus souvent chez les femmes d'âge moyen ou avance, souvent dans un contexte de dysfonctionnement gastro-intestinal, de maladies du système endocrinien, neuropsychiatrique ou oncologique. Chez les enfants comme chez les adultes, l'apparition de la gale peut être associée à des allergies alimentaires. Des éruptions prurigineuses apparaissent sur les surfaces d'extension des extrémités et, plus tard, sur le tronc. Il s'agit de papules hémisphériques de couleur rouge-brun et de consistance dense. Les éruptions sont recouvertes d'une croûte sanguinolente dont le diamètre ne dépasse pas 3 mm. Les nodules disséminés sur tout le corps ne fusionnent pas et s'accompagnent de fortes démangeaisons. L'évolution du prurigo est chronique avec des rechutes périodiques. Le prurigo nodosa-ide est une maladie rare polyétiologique, dont la pathogenèse comprend des troubles métaboliques, une auto-intoxication, une pathologie du système endocrinien, une atopie, des infestations par des vers. Le rôle des décalages immunitaires dans le développement de la dermatose est également envisagé, car les patients atteints de cette maladie présentent souvent des taux sériques élèves d'IgE. Les scientifiques occidentaux pensent que les lymphocytes T étant capables de produire un nombre important de médiateurs inflammatoires. Histamine, leucotriène, interleukine 31, et ayant une activité migratoire accrue, leur nombre est en corrélation avec l'intensité des démangeaisons. Le prurite nodulaire de Ide se développait plus souvent chez les femmes après 40 ans.
Le début de la maladie s'accompagne de fortes démangeaisons, qui reprennent plusieurs fois par jour. Des papules hémisphériques solides de couleur brun-rouge apparaissent sur la peau. Leur taille varie de celle d'un petit pois à celle d'une noisette et elles sont localisées sur les extrémités. La maladie se caractérise par un changement progressif de la couleur des papules, qui passe du rose pâle au rouge brunâtre puis au livide. Le grattage constant entraîne l'apparition de croûtes sanguinolentes ou d'excroissances verruqueuses à la surface des papules. Les éléments de l'éruption peuvent être solitaires ou multiples, peuvent être groupes, mais ne coalescent jamais. Après une persistance prolongée, les papules laissent des cicatrices pigmentées sur leur pourtour. L'alimentation. Les médecins estiment qu'un point important dans le traitement de la maladie en question est l'alimentation, elle doit être équilibrée et vitaminée. Si la gale est diagnostiquée chez de jeunes enfants qui reçoivent des aliments complémentaires sous forme de purée de légumes, il est nécessaire de leur donner 1 à 2 cuillères à café de lait maternel décante avant la tétée, même si l'enfant n'est plus à lait. Cela permettra de réduire la sensibilité de l'organisme aux aliments complémentaires. Le régime alimentaire d'un patient adulte doit être composé de légumes et de fruits, de poissons et de produits laitiers fermentés. En principe, il n'y a pas de restriction stricte en matière d'alimentation, mais il est nécessaire de respecter les règles suivantes. Limiter la quantité de sel consommé, et de préférence l'abandonner complètement. Remplacer l'huile de tournesol par des graisses animales, refuser les aliments riches en hydrates de carbone, pâtisseries, pâtes, pommes de terre, privilégier les aliments non gras, les aliments cuits à la vapeur ou au four. Tsigankova Yana Alexandrovna, examinatrice médicale, thérapeute de la catégorie de qualification la plus élevée, le régime alimentaire joue un rôle important dans l'élimination de la gale. 15 minutes avant l'allaitement, il est nécessaire de donner à l'enfant environ 10 à 15 gouttes de lait décante pour réduire la sensibilité aux aliments complémentaires. Le fromage blanc et le jus de carotte sont particulièrement utiles. Les enfants qui fréquentent déjà l'école maternelle et primaire doivent consommer suffisamment de fruits et de légumes verts. Les produits laitiers acides, la viande de bœuf bouillie et l'huile de tournesol sont essentiels. Il faut limiter la consommation de sel et de produits contenant beaucoup d'hydrates de carbone et de graisse. Si les enfants souffrent de diathèse, leur régime alimentaire est basé sur le rapport entre les protéines et les aliments, selon le système suivant, jusqu'à 3 mois 2 à 2,5 g pour 1 kg de poids, de 3 mois à 6 mois 3 g pour 1 kg de poids, à partir de 6 mois, 3,5 à 4 g pour 1 kg de poids. Pendant la grossesse ou l'allaitement, la femme doit suivre un régime. Il est nécessaire de limiter la consommation de poissons, de viande, de sel et d'agrumes. Le régime doit être riche en produits laitiers fermentés, en légumes, en fruits et en viande de bœuf bouillie. Puisque la personne malade doit se limiter dans sa consommation d'aliments, elle devra renoncer à les boissons alcoolisées, les aliments épices, la viande fumée, les saucisses, les plats sales, le café, le œuf, le cacao, le miel, en partie, les aliments riches en hydrates de carbone, le chocolat, les agrumes, certaines baies, les champignons. Post-Views, 4,656 tableaux cliniques. La gale nodulaire débutait par l'apparition de démangeaisons à certains endroits de la peau. Ces zones sont touchées par la gale nodulaire, les surfaces d'extension des extrémités, dans les mains, la face postérieure des bras, du côte du coude, et dans les jambes, la face antérieure, de l'autre côte de la rotule. Les tibias et les avant-bras sont plus touches, abdomen, le dos, les fesses. Les symptômes de la gale de Hyde ne se retrouvent pas sur les faces de flexion des membres et du visage. Progressivement, au fur et à mesure du grattage de la peau préalablement propre, la personne constate l'apparition d'une éruption cutanée sur les surfaces atteintes sous forme de nodules très denses de taille variable. Ils se caractérisent par une forme ronde, semi-circulaire ou en forme de coupe et un diamètre de 6 à 15 mm. Leur taille peut varier d'un grain de millet à une noisette. Au début, les éléments de l'éruption ne diffèrent pas de la couleur de la peau saine, mais s'élèvent seulement au-dessus d'elle, créant de petits groupes de dizaines d'éléments. La fusion des éruptions pour la gale nodulaire n'est pas caractéristique. Leur aspect symétrique est caractéristique. Le stade suivant de la maladie est un changement de couleur de l'éruption. Elle devient brun-rouge. La surface des différents éléments change également. Certains sont recouverts de croûtes rougeâtres, d'autres deviennent floconneux. D'autres encore acquièrent un aspect verruqueux. Outre les nodules denses sur la peau, des croûtes rouges et des traces de grattage sont visibles.
Il peut y avoir des taches individuelles rouges vives qui démangent encore plus que les nodules. Entre les éléments de l'éruption, le tissu de couverture a une couleur et une structure normale. Il n'y a pas d'éruption sur les muqueuses. Le prurite de Ide se caractérise par des démangeaisons d'une intensité considérable, survenant par crise. Après l'apparition des éruptions, elles deviennent plus fortes. Cela est dû au fait que le développement des nodules s'accompagne d'une augmentation du nombre de terminaisons nerveuses, qui poussent sur chaque élément de l'éruption. Leur irritation provoque des démangeaisons. L'évolution de la maladie devient rapidement chronique. Dans les zones touchées, la peau s'épaissit, prend une teinte brunâtre et se couvre de croûte. L'intensité prononcée des démangeaisons oblige la personne à se gratter la peau, sans se soucier de l'hygiène des mains et des ongles. Ainsi, le grattage s'infecte rapidement et les complications de la gale nodulaire apparaissent, pustules de diamètre plus ou moins important. En disparaissant, les nodules de la gale de Ide ou les pustules ouvertes et cicatrisées se transforment en cicatrices de taille variable, entourées d'une peau brunâtre en périphérie. S'il n'y a pas d'infection secondaire, la maladie, avec ses démangeaisons constantes et fortes, épuise le système nerveux de la personne. Elle devient irritable, émotionnellement labile, ne dort plus normalement. Même après la guérison complète de la pathologie, l'habitude de se gratter la peau ne disparaît pas immédiatement. Certaines personnes doivent suivre un traitement avec un psychothérapeute. Cette situation est particulièrement caractéristique des personnes qui, avant l'apparition de la gale nodulaire, étaient sujettes à des maladies nerveuses ou mentales. Ces dernières peuvent d'ailleurs être aggravées par les démangeaisons. Chez les femmes enceintes, le prurite de Ide peut survenir à n'importe quel trimestre, chez une femme sur 3000. Elle est causée par une baisse de l'immunité, normale à cette période. Ces manifestations ne diffèrent pas des symptômes décrits précédemment. La gale pédiatrique et ses signes. La gale pédiatrique, urticaire papuleuse ou strophulue, est caractéristique des patients les plus jeunes, de la naissance à 5 ans. Au cours de la première année de vie, la gale peut être la conséquence d'une allergie aux enzymes du lait maternel, à certains composants. Des préparations pour nourrissons, d'une réaction aux premiers aliments complémentaires, pendant la période de familiarisation du bébé avec de nouveaux aliments. La dysbactériose et d'autres pathologies du tractus gastro-intestinal, les infestations parasitaires peuvent également être à l'origine d'éruptions cutanées. Les nouvelles formations apparaissent principalement la nuit, ont des limites claires et ne se fondent pas en un point commun. L'état général de l'enfant se dégrade, il devient grincheux, irritable, dort mal, pleure souvent. La température corporelle peut augmenter jusqu'à 38 degrés. Dans les cas graves, la maladie peut entraîner une dermatite atopique et un eczéma. En cas de traitement insuffisant, la gale peut prendre une forme chronique et accompagner la personne toute sa vie. Le traitement la gale pédiatrique au stade initial peut rapidement disparaître grâce à un changement de régime alimentaire. Pour les nourrissons, le remplacement du lait maternel par une préparation sans lactose peut être utile. En cas d'alimentation artificielle, il est nécessaire de remplacer la formule par une formule anti-allergique ou fermentée. Chez les enfants plus âgés, il convient de supprimer les aliments allergènes, frits, fumes, sales ou en conserve. Les repas doivent être légers, composent de légumes, de fruits, de viande maigre et de produits laitiers fermentés. Agents thérapeutiques pour les enfants. Les antihistaminiques et les sédatifs, ainsi que les vitamines A et B, figurent en tête de la liste des médicaments thérapeutiques destinés aux enfants. La rutine, l'acide ascorbique et les médicaments neuroplogiques sont également utilisés. Si la gale montre des signes de résistance et que la maladie ne s'arrête pas, des médicaments à base de glucocorticoïdes sont prescrits. Il est nécessaire d'administrer de petites doses et de les réduire progressivement. La participation active au traitement passe par les rayons ultraviolets et, à la maison, par un bain avec des décoctions à base de son, de camomille, d'écorce de chêne. Il est important que le traitement soit naturel, c'est-à-dire qu'il consiste à se rendre à la mer, à passer du temps dans l'air et l'eau de mer. https://www. YouTube. Comme embed HTRW8Y. Les traitements externes ont également leur place dans la lutte contre la gale. Les pommades et les crèmes, le boltuschki au zinc, les corticoïdes, la glycérine sont les principaux moyens utilisés. La présence de pustules sur la peau suggère leur ouverture mécanique et leur lubrification avec une solution de permanganate de potassium et une solution faible de nitrate d'argent.
Mais les croûtes nécessitent déjà l'utilisation de pommades, par exemple l'ocacortène, géocorton.